cette séance de prière en ligne, car il n'y a pas de distance, il n'y a pas de barrière à la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Saint-Esprit de Dieu, toi, prie pour nous. Prie pour ton peuple. Prie pour tes enfants. Je sanctifie leur cœur. Je sanctifie leur présence. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-leur. J'implore ton pardon sur leur vie. Ta miséricorde parle pour eux. Tu es le Dieu fidèle à tes serviteurs fidèles. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Pendant que je parle, je vois tes documents. Oya Misala, Oya étude tu avais fait. C'était enterré. On a enterré que tu ne vas pas te réjouir, il y a fruit à l'étude. Mais Nzambe que je lève au nom de Jésus-Christ, à cause de la puissance de la résurrection. Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, le même esprit, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ. Le même Saint-Esprit, la main de l'Éternel. Je vois, on est en train de déraciner. On est en train de tes documents, na kombo ya Yesu. Même en Europe, là, tu n'as pas un document approprié. Tu as le problème des documents. Mais Jésus me dit que après cette prière, tu viendras pour témoigner. Tu viendras pour témoigner. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Je vais prier. Il y a les esprits de réclamation. Les esprits de réclamation. L'esprit des morts. Il t'arrive, tu vois, Bato Bakufa, tu le vois dans la bandoto nayo. Confirmer ce qui est solo comme ça, on avance. Tu vois, comment on a Bato Yakufa, les gens qui sont déjà morts. Abandoto. Oh, que Dieu soit loué. Ah. Merci Jésus. Merci Jésus. Mais la Bible nous dit il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Donc cet esprit des morts aujourd'hui, il va laisser ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais que le contact soit vraiment franc. Que le contact soit franc. Vous m'écoutez parfait? Vous m'écoutez parfait? Au nom de Jésus. Je vais maintenant prier pour vous. Je crois, j'ai parlé suffisamment. Je vais prier la grâce, l'intervention de mon Dieu pour enlever toute malédiction avec cause ou sans cause qui pèse sur ta vie. Aujourd'hui, Jésus-Christ que je te présente, il avait enlevé, il avait pris toutes nos malédictions à la croix de Golgotha. Alors, mon Dieu me dit que c'est le temps de justification. Il va te justifier. Je vais prier pour toi, mon frère, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Et tu vas vraiment... tu passeras encore pour les témoignages parce que tu passeras. Je te vois avec ta famille au nom de Jésus. Je vois la restauration. Je vois Dieu te restaure vraiment en Europe avec des papiers justifiables de l'Europe. Ça va te permettre de voyager maintenant et de travailler. Je te vois avec un bon travail au nom de Jésus. Marche seulement dans la présence de Dieu. Marche dans la présence de Dieu parce que le diable n'est toujours pas content quand on récupère
ce qu'on avait perdu. Mais je ne vois pas seulement la récupération, je te vois Dieu encore à Matissio, parce que Dieu t'avait promis des grandes choses. Tu n'as pas vu ça. Les diables, et toi aussi, tu t'es laissé faire par la mauvaise compagnie. Quand j'ai prié pour toi, Dieu me fait voir, il enlève même le verre. Tu vois, on t'avait imposé le verre pour que tu commences à boire beaucoup, mais Dieu enlève ça. Ça s'est cassé au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est quelque chose qu'on t'avait imposé, que tu sois dans la boisson, c'est spirituel. Nzamba longolio, alongoliango na kombo ya Yesu. Tu vas recevoir vraiment une bonne nouvelle dans ton téléphone. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Je me présente, je m'appelle Jean-Claude Kamba Ilunga. Je vis présentement à Grenoble, en France. Je viens ce si beau jour témoigner la grandeur de Dieu ainsi que toutes les merveilles qu'il a réalisées dans ma vie à travers le pasteur Marcel Joseph Kandé. En effet, ça faisait plus de 2 ans que je souffrais d'une crise très aiguë de la goutte. Donc j'avais un taux très élevé d'acide urique dans le sang. J'avais des douleurs très atroces au niveau des pieds. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la goutte, c'est une maladie qui attaque les articulations du corps humain. Et chez moi, c'était au niveau des pieds. Donc j'avais trop mal au niveau des chevilles et des orteils. Je n'arrivais pas à marcher librement, je marchais très difficilement. Il fallait que je m'appuie à quelque chose pour pouvoir me déplacer. Et à un certain moment, j'étais même obligé d'utiliser des béquilles pour pouvoir me déplacer. Donc c'était vraiment atroce. J'avais des douleurs très atroces. Et j'ai un ami que je respecte beaucoup et que je côtoie beaucoup plus souvent. C'est lui qui m'avait parlé de l'homme de Dieu, le pasteur Marcel Joseph Kandé. Et il me demandait, mais pourquoi tu acceptes de souffrir comme ça? Essaye d'appeler l'homme de Dieu, parle avec lui et peut-être que Dieu fera quelque chose pour toi. Avant, très franchement, je négligeais cela. Mais tellement qu'il insistait, je me suis dit, bon, ok, que je prenne quand même rendez-vous. Donc c'était au mois de mars que j'avais connu le pasteur Marcel Joseph Kandé. Et avant cela même, donc par rapport à ma maladie, je suivais un traitement qui m'était prescrit par mon rhumatologue. Donc j'étais obligé de prendre chaque jour un comprimé de 100 mg. Et tellement qu'il n'y avait pas de changement, mon rhumatologue avait doublé la dose de mon traitement. Donc, j'étais passé de 100 mg à 200 mg. Mais malgré cela, il n'y avait toujours pas de changement. Et lors de mon dernier rendez-vous avec mon rhumatologue, ce dernier m'avait dit que ce traitement-là risque d'être à vie. Parce que sans ce médicament-là, je ne pouvais pas pouvoir me déplacer. Donc j'étais contraint de prendre ce médicament-là pour pouvoir bouger. Donc pour moi, c'était vraiment une condamnation. J'étais condamné. Parce que si on te dit que sans tel médicament, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas bouger, donc tu es condamné à cela. Donc je me suis dit que j'appelle l'homme de Dieu. Et c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au mois de mars 2021 que j'ai contacté
l'homme de Dieu, le pasteur Marcel Joseph Kandé. Il m'avait écouté, on avait parlé après notre échange. Il m'avait fait suivre des séances de jeûne et prière que j'avais copieusement respectées. Et après cela, c'est exactement le dimanche 21 mars de cette année, de cette même année, que le pasteur m'avait fait passer une prière de délivrance. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous assure que Dieu est réellement vivant. Parce que depuis ce jour-là, tous les maux que je ressentais, toutes les douleurs atroces que j'avais au niveau de pieds et tout, avaient complètement disparu. Ça avait complètement disparu. Et depuis ce jour-là, j'avais pris une ferme décision de ne plus toucher aux médicaments que je prenais. Parce que Dieu m'avait confirmé à travers le pasteur Marcel Joseph Kandé que j'étais complètement guéri. Et par la foi, j'avais pris la ferme décision de ne plus toucher à ce médicament-là. Donc, c'est vraiment un miracle. C'est vraiment un miracle. Jusqu'à ces jours, je me sens à l'aise. Je bouge comme je veux. Je cours, je marche, je saute, je fais tout mouvement avec toute liberté, en toute liberté. Donc, et en plus, moi qui aimais bien sortir, être avec des amis et tout, passer le temps dans des futilités et tout, je vous assure que depuis cette prière de délivrance-là, Dieu m'a épargné de cette vie-là, de vagabondage. Tous les désirs charnels